Eh bien le bonjour, aujourd'hui nous sommes mardi normalement, si cette vidéo est diffusée au moment où j'ai prévu de la diffuser. Je vais vous parler un petit peu des fascicules sortis chez Panini donc sur ce mois de novembre. Alors pas grand chose ce mois-ci, en tout et pour tout en fait là j'en ai deux dans les mains. Les deux qui sont sortis c'est ceux-là, donc on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Parce que Heroes Reborn qui devait sortir initialement et qui est annoncé là-dedans dans la checklist qui est imprimée, donc qui est imprimée longtemps en avance, hein, donc il ne faut jamais vraiment tenir compte des dates que vous avez là, vaut mieux chercher les dates directement de votre côté sur des sites comme Excalibur Comics, euh, Fnac, Amazon, ouais. Pour les dates, vous pouvez aller sur Amazon, ou sur des sites un peu indépendants, genre MDCU, qui a une checklist qui est vraiment mise à jour, tenue. Ou alors directement chez Panini, mais Panini c'est pareil, les dates changent régulièrement. Donc à la base, Heroes Reborn devait sortir le 10 novembre, c'est ce qui est annoncé là dans la checklist qui est imprimée ici. Finalement, ça avait été repoussé d'une semaine au 18 novembre, et au final, ça sortira le 8 décembre, sauf si changement. Donc encore un décalage. C'est toujours une histoire de pénurie de papier, de pâte à bois, de machin, de tout ce que vous voulez. On en parlera, j'en ai parlé, pardon. Parce que cette vidéo, je l'enregistre avant ma vidéo de Free Talk de dimanche. Donc vous avez dû, j'en ai parlé dans les vidéos de dimanche dernier. Voilà. Donc Heroes Reborn, qui sera en 3 gros volumes, est décalé au 8 décembre. Reign of X 1 et 2 sont toujours prévus pour le 10 novembre, mais du coup on en parlera un peu plus tard. Là aujourd'hui on va vraiment parler de Avengers et de Spider-Man. Venom c'est pour le 8 décembre, Star Wars War of the Bounty Hunter c'est pour le mois prochain également. Donc là on est vraiment sur Avengers et Spider-Man. Donc Avengers et Spider-Man, ce sont les numéros 8, 0, 0, 8, hein, vous connaissez la blague chez Panini. À l'intérieur de cet Avengers, vous avez Avengers numéro 45, qui est un épisode d'Avengers, le numéro 45, qui est la suite de King in Black, enfin qui est les conséquences de King in Black. Voilà, donc toujours scénarisé par Jason Aaron, dessiné cette fois par Luca Maresca, que je ne connaissais pas, mais qui a un style, on va dire, un peu passe-partout. Un peu classique, comme on voit beaucoup ces derniers temps chez les Avengers. Bon, c'est pas moche, hein, mais c'est un peu. On aurait du mal à le différencier avec d'autres dessinateurs, hein, qu'on a déjà vu sur la série. Bon, l'épisode est pas fou, c'est juste. L'épisode s'appelle King in Blood. Comment ils l'ont traduit en français du coup? Le roi du sang, ok. Bon, l'épisode est pas fou, c'est vraiment pour préparer la suite. La suite, bon, ce sera Heroes Reborn, donc le mois prochain pour le coup. Ce qui fait que le mois prochain dans Avengers, vous n'aurez pas d'épisode d'Avengers. Alors, pas d'épisode de Thor ce mois-ci non plus. Thor s'arrête pendant un petit moment et reviendra en janvier dans le nouveau fascicule Marvel Comics. Mais par contre, on a le droit à 2 épisodes d'Iron Man, les numéros 7 et 8, donc scénarisés par Cantwell et dessinés par Cafu. Toujours la saga de Korvac, toujours Iron Man qui cette fois est dans l'espace avec une équipe de bras cassés. Alors il y a Scarlet Spider qui est sans doute le plus charismatique des personnages qui est avec lui. Il y a Hellcat, il y a Frogman, l'homme grenouille. Il y a War Machine qui est là, hein, on voit sur la couverture, une couverture d'Alex Ross comme d'habitude, c'est souvent Alex Ross d'ailleurs. C'est pas fou, ça se laisse lire. J'ai lu bien pire sur Iron Man, notamment quand il était scénarisé par Dan Slott, mais cette partie dans l'espace, je la trouve pas géniale. Et le mois prochain, on aura. Alors, ils expliquent bien hein, là-dedans, c'est Jérémy Manès qui fait l'éditorial. Il explique bien que le prochain numéro, le numéro 9, ce sera le dernier. Et le prochain, il n'y aura que du Iron Man dedans. Il n'y aura pas d'Avengers, il n'y aura pas de Thor, ce sera 2 épisodes d'Iron Man plus des épisodes de courtes. Alors, 2 épisodes complets d'Iron Man avec toujours Korvac qui continue, et 2 courtes histoires d'Iron Man et Spider-Woman. Voilà. Un truc qui est un peu cocasse, qui est expliqué là, donc du coup dans le manoir des Avengers. Donc là on nous explique hein, ce que va être Marvel Comics, le nouveau fascicule Marvel Comics. Et donc il parle du fait que c'est la fin d'une époque, voilà, c'est la fin d'une époque, on arrête les fascicules, la présence en kiosque elle est toujours là avec les trésors de Marvel, mais bon c'est un truc un peu à part on va dire. Ils expliquent qu'ils avaient fait plusieurs expériences. Nous avons expérimenté plusieurs formules telles que des soft covers, style Avengers Universe, Amazing Spider-Man, ou encore la formule utilisée d'abord pour les titres X-Men dans Dawn of X puis X of Swords, élargie ensuite aux crossovers comme Empire et King in Black. Nous tirons désormais les enseignements de ces dernières années et en concluant que c'est l'option des volumes épais
sortant à un rythme mensuel, disponible en format souple ou cartonné, donc 16 ou 20 euros, ou 20 ou 22 euros, je sais plus, qui a le plus correspondu à vos attentes. Alors, je ne suis pas d'accord. Donc là, ils disent, nous avons décidé d'arrêter la publication d'Avengers et d'Amazing Spider-Man au numéro 9 de décembre, ce seront les derniers. Alors moi, je suis pas d'accord, pourquoi? Parce qu'ils disent que ça correspond à nos attentes. Non, pas du tout. Pour en avoir discuté avec certains d'entre vous dans la librairie où je bosse, pour en avoir discuté avec mon frangin aussi, qui achète depuis des années et des années des fascicules chez Panini et avant ça chez Semic et Lug, c'est pas que c'est l'option qui a le plus correspondu à nos attentes, c'est juste qu'on n'avait pas le choix. Voilà. Si vous vouliez lire X-Men, il fallait forcément passer par cette formule-là, en VF1, toujours. Et là, ils vont nous faire le même coup avec Marvel Comics. Alors là, on essaie de nous passer la pommade. Jérémy Ménès qui dit oui, mais c'est normal, ça me rappelle un petit peu l'époque des Strange. Ouais, on essaie de faire passer tranquillou la nostalgie là-dedans. Ça marche pas comme ça. Strange, c'était un truc qui sortait en kiosque et qui coûtait pas grand-chose, qui coûtait 20 francs, et encore 20 francs sur la fin. Et pas 16 euros, et pas 100 francs. Voilà. Non. Et mine de rien, là, on va perdre les fascicules. Il n'y aura plus de fascicules Amazing Spider-Man, donc c'est terminé. Maintenant, ça va s'appeler juste Marvel Comics. Alors peut-être qu'au final, on va s'y retrouver au niveau tarifaire. Mais là, on vous prive d'un choix, en fait. Vous pouvez très bien dire je veux suivre que les séries de l'univers Avengers, ou de l'univers Spider-Man, ou de l'univers X-Men, etc. Bon, maintenant, là, on vous prive d'un choix. Si vous voulez lire du Spider-Man ou du Avengers, bah, ça va être dans le même magazine, qui s'appellera même plus soit Avengers, soit Spider-Man, mais juste Marvel Comics. Pour moi, je trouve que c'est une connerie. Maintenant, on verra, hein, ça se trouve, ça va marcher. Bah, et puis, je pense que ça va marcher, parce que les gens qui achetaient ça, bon, forcément, vu qu'ils n'auront pas le choix, acheter la suite. Et moi, ce genre de fascicules, je les vends très très bien en librairie. Donc ça va continuer à marcher. Mais c'est malheureux parce que du coup, c'est conforter Panini dans sa décision de faire ça, alors que c'est pas un succès critique, on va dire, c'est juste un succès faute de mieux. Voilà. On va passer à Amazing Spider-Man. Donc Amazing Spider-Man, pareil, le numéro 8. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur Amazing Spider-Man ? Alors, l'éditorial est toujours signé par le journaliste Arnaud Tomasini, donc le rédacteur en chef de Comics Blog. Je comprends toujours pas pourquoi un journaliste se retrouve à travailler pour un éditeur, franchement ça me dépasse. Et donc en fait là, ce que vous avez là est ce que vous avez à la fin. On vous raconte pas que c'est l'avant-dernier numéro, là aussi, voilà, on vous raconte pas ça, c'est juste une lettre d'amour à Tradmoor qui fait quelques pages à l'intérieur. Donc Tradmoor, moi je l'avais découvert sur Luther Strode, qui est très très bien. Luther Strode, c'est chez Delcourt il me semble, je crois qu'il y a 3 tomes, je vous recommande ça, c'est scénarisé par Justine Jordan je crois, dessiné par Tradmoor, et c'est là où je trouvais qu'il était vraiment le meilleur. Dans ce qu'il avait fait sur Ghost Rider, je le trouvais bon aussi, mais ce qu'il a fait sur Silver Surfer Black, et ce qu'il a fait sur ces quelques pages là de Spider-Man, je trouve ça trop psyché du coup. Voilà. Je trouve que c'est pas les personnages qui correspondraient à son style. Donc bon, à voir. Parce que là vraiment c'est voilà, get a room, va louer une chambre pour toi et Tradmoor, Arnaud, parce que là c'est pas possible. C'est ok, mais là c'est comparé avec Steve Dicto, d'accord. Ok, donc les épisodes qu'il y a dedans. Ce sont les épisodes 55 et 56. Oui, il n'y en a que 2. Il n'y a que 2 épisodes de Amazing Spider-Man parce que le numéro 56 fait 30 pages au lieu de 22 habituels. Et du coup, il y a cette histoire bonus de Tradmoor, dessinée par Tradmoor, dans ce numéro. Donc voilà. La chose qui m'interroge, c'est donc ça va s'arrêter à partir du numéro 9 avec des épisodes qui là, on arrive au numéro 56 américain. Vous allez voir un truc. Donc, ils arrivent au numéro 56 américain. Le numéro 56 américain, c'est le premier épisode de ce TPB qui est là. Ça va jusqu'au numéro 60. Donc là, vous avez un TPB américain qui est sorti en avance. Vous avez un deuxième TPB qui est sorti également en avance, avec les épisodes qui vont du 61 au 65 avec un Giant Size Amazing Spider-Man King's Ransom. Vous avez un troisième TPB qui va jusqu'à l'épisode 69 avec Chameleon Conspiration Plus. Plus de ça, il n'est pas génial hein, du tout. Hein. Et d'ici une semaine, 15 jours, il y a encore un TPB qui arrive.
Ce qui fait qu'en gros, il y a combien d'épisodes? Il y en a, on va dire, les 4. Bah, il y a bientôt 10-12 épisodes d'avance aux États-Unis, presque un an de publication d'avance aux États-Unis. Alors, pas un an, parce que c'est effectivement Amazing Spider-Man, ça sort plus d'une fois, au lieu d'avoir un numéro tous les mois, il y a 3 numéros, je crois, plus un numéro spécial, donc on va dire 4 numéros par mois. Ça sort une fois par semaine, en gros. Donc ils ont énormément d'avance aux États-Unis, et si Panini nous sort dans leur publication Marvel Comics un ou deux épisodes d'Amazing Spider-Man par mois, bah, le retard va continuer à s'accumuler, et puis les risques de spoil vont être de plus en plus gros. Pour moi, le retard, il est énorme. Et ce que je trouve con aussi dans cette histoire de Marvel Comics de réunir Avengers et Spider-Man, en fait, s'ils avaient voulu vraiment rattraper ce qu'ils font là sur les épisodes américains, ils auraient très bien pu faire un bimensuel à 16 balles, l'équivalent d'un TPB américain, de Amazing Spider-Man, et puis à côté faire Marvel Comics avec les séries Avengers, Thor, Iron Man et quelques autres séries dérivées, et laisser Spider-Man de l'autre côté. Afin que les gens aient le choix, les gens qui ne lisent que Amazing Spider-Man auraient pu continuer à lire comme ça. Alors, à terme, ce sera le cas, parce qu'à terme, ça va être dans les 100% Marvel, mais les 100% Marvel, ils sont publiés après Marvel Comics. Donc au niveau du retard de publication sur Amazing Spider-Man, on a rarement eu autant de retard sur les épisodes suivants. Alors là, c'est cette saga-là qui se termine plus ou moins. Les épisodes sont pas exceptionnels. Bon, il y a quand même du Mark Bagley au moins pour se régaler un petit peu au niveau du dessin. Ces épisodes-là sont pas exceptionnels, et ces épisodes-là sont... C'est même pas exceptionnel, moi je l'ai trouvé mauvais. Voilà. Bon, j'attends le prochain TPB pour voir ce que ça va donner, parce que là, Nick Spencer arrive sur la fin de son run, et encore une fois, le retard accumulé commence à être vraiment, vraiment énorme. Voilà, j'en ai terminé pour les fascicules. On parlera sans doute de Reign of X quand ce sera disponible en VF dans une vidéo qui lui sera peut-être dédiée, enfin si ça me plaît, hein, parce que c'est vrai que X of Swords, j'avais pas aimé. Alors ça se trouve, Reign of X, j'en parlerai juste dans un free talk un dimanche. Nous, on va se retrouver jeudi, on parlera de Future State Superman. Ça sera pas une longue vidéo parce que j'ai pas particulièrement apprécié. Voilà, bonne journée, bonne lecture, à bientôt, ciao.